Si on zoome sur le centre de la France, on arrive ici, à Bruyères-Alichamps. Et juste là, on trouve le monument du centre géographique de la France, une colonne installée ici depuis 1799 et qui marque pile poil le centre de la France. Seul problème, si on fait une vingtaine de kilomètres plus au sud, on arrive à Saulxaille-Potier, où on trouve cette stèle. Et devinez ce qu'elle marque? Pile poil le centre de la France. Encore quelques kilomètres plus au sud et nous voici maintenant à Verdun, où on trouve cette carte qui marque, je vous le donne en mille, pile poil le centre de la France. Et je ne vous parle même pas de cette autre stèle, de cette sculpture ou encore de cette aire d'autoroute. Depuis 2 siècles, aux confins du Cher et de l'Allier, une bataille fait rage entre 5 villages qui convoitent tous le titre de commune la plus centrale de France. Bruyères-Alichamps, Saulxaille-Potier, Verdun, Nassigny et Chazemais. Tous ces villages tiennent dans un mouchoir de poche, et si on se met à l'échelle du pays, on voit qu'on est en effet plus ou moins au milieu. Mais alors pourquoi on se retrouve avec 5 monuments et 5 centres de la France différents? Et surtout, qui va gagner cette bataille du centre? Cette semaine, c'est la rentrée de Plancarte, et pour lancer cette deuxième saison, on se pose une question fondamentale: où est le centre de la France? En géographie, la notion de centre est une notion à la fois très positive et très variée. On parle par exemple de centre historique, de centre économique ou de centre ville, et à chaque fois, ça n'a rien à voir avec la localisation du lieu. À Paris, le centre économique est à la Défense, pas vraiment au centre de la ville donc. Et si on dézoome à l'échelle du pays, on voit que la capitale n'est pas non plus au centre du pays. C'est d'ailleurs assez rarement le cas, même si comme on aime bien que les choses soient bien rangées, certains pays ont carrément déplacé leur capitale pour qu'elle soit plus au centre. La Nouvelle-Zélande a déplacé sa capitale d'Auckland vers Wellington en 1865 précisément pour cette raison. Pareil pour le Brésil qui en 1960 a déménagé sa capitale de Rio vers Brasilia, ou pour le Nigeria qui a fait la même chose de Lagos vers Abuja en 1991. Donc on s'efforce parfois de concilier les deux notions, celle du cœur battant d'un territoire et celle de son centre géométrique. En France par exemple, c'est le cas avec les départements et les préfectures. Regardez cette carte. Je vous ai mis en noir le centre géométrique du département et en rouge sa préfecture. Et on voit que c'est toujours très proche. C'est particulièrement visible en Bretagne et dans le centre par exemple. Et c'est bien sûr pas un hasard, puisque l'idée c'était de mettre la ville la plus importante du département à égale distance de tous les habitants. Donc même si ça peut paraître anecdotique, être au centre c'est quelque chose de très positif. Pour la symbolique bien sûr, mais aussi pour l'accessibilité. Et puis, comme le dit monsieur le curé, le centre de la France est le cœur de la France. Si on cherchait par exemple la ville la plus froide de France, on n'aurait sûrement pas autant de candidats. Donc la place de commune la plus centrale de France, tout le monde la veut. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec 5 candidats? Pour le savoir, il faut déjà comprendre comment on calcule le centre d'un pays. Le centre, c'est le centre. Ben oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça en vrai. Le centre d'un territoire, c'est le point le plus proche de tous les autres. On appelle ça le barycentre. Point vocabulaire. Pour le trouver, on peut par exemple essayer de faire tenir une silhouette du pays en équilibre sur la pointe d'un crayon. Oh, essaye. Ah. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Et si on n'a pas de crayon sous la main, alors on fait comment? Pourquoi attribuer le centre plus à un endroit qu'à un autre? Ça, c'est difficile à déterminer. C'est vrai que c'est difficile, mais heureusement, il existe plusieurs méthodes. Et la première, c'est celle de la figure géométrique. Elle consiste à inscrire le pays dans le plus petit cercle ou rectangle possible et à considérer le centre de ce cercle ou de ce rectangle comme celui du pays. Et ça nous donne Bruyères-Alichamps ou Saulxaille-Potier, dans le Cher. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à calculer le centre des quelques 36 000 communes de France et à considérer le point le plus proche de ces centres comme le milieu du pays. À ce moment-là, on tombe soit sur Verdun, soit sur Chazemais. Dernière méthode, on peut utiliser la science et son logiciel de cartographie préféré qui va faire tous les calculs à notre place, notamment en prenant en compte les déformations liées à la courbure de la Terre. Et à ce moment-là, les deux grands vainqueurs sont Verdun, encore lui, et Nassigny. 3 méthodes et 5 résultats. Et oui, parce qu'il y a une variable extrêmement importante quand on veut calculer le centre d'un pays, c'est le pays lui-même. Les premiers candidats au centre de la France apparaissent au début du 19e. Or, depuis cette époque, la France a pas mal évolué en termes de territoire. Elle a par exemple récupéré le comté de Nice et la Savoie en 1860, et elle a aussi perdu puis récupéré l'Alsace-Lorraine. Et toutes ces modifications entraînent nécessairement un déplacement du centre, et même s'il est minime, il peut consacrer une commune à la place d'une autre. Mais c'est pas tout. Il faut se rappeler que pendant plus d'1 siècle, la France considérait l'Algérie comme française et l'avait divisée en départements. Et à ce moment-là, comme nous le rappelle l'adjoint au maire de Bruyères-Alichamps dans cette incroyable archivina de 1969, et quand l'Algérie était française, savez-vous qu'il était le milieu de la France? Il était, faut-il que je vous le dise?
Eh ben, il était à Marseille. Eh oui, à Marseille. Ça vous coupe le sifflet, hein? Et oui, avant de calculer le centre d'un pays, encore faut-il se mettre d'accord sur les limites du pays. En France par exemple, si on voulait prendre l'ensemble des départements, y compris l'outre-mer, à ce moment-là, le centre du pays serait quelque part au Mali, pas très loin de la ville de Douenza. Et si on prenait l'ensemble de la France ultramarine avec les collectivités, alors le centre de la France se trouve dans le golfe de Guinée, au large de la Côte d'Ivoire. C'est aussi de là que viennent nos multiples candidats, non pas de l'outre-mer, mais plutôt de la Corse. Généralement, on calcule le centre de la France dite continentale, c'est-à-dire sans la Corse. Mais on peut aussi prendre l'île de Beauté en compte. Et à ce moment-là, ça va forcément changer les résultats. Voilà pourquoi on se retrouve avec 5 monuments qui marquent le centre de la France dans 5 communes différentes, des méthodes de calcul et des limites du pays qui fluctuent. Mais alors, qui a gagné la bataille du centre? Ça fait plus d'1 siècle que les communes du Berry essayent de se ravir la place de commune la plus centrale de France. Et la première à s'être lancée, c'est Bruère-Alichamps en 1799, sur la base d'une méthode extrêmement scientifique qui s'appelle le pifomètre. C'est important de se lancer en premier. Faut pas sous-estimer le poids des traditions, surtout pas dans le Berry. Ça peut paraître anecdotique, mais pour un petit village du Cher, ça fait quand même un avantage. Les touristes s'arrêtent plus facilement, on peut vendre des cartes postales, ce que Bruère fait joyeusement depuis un bon siècle. La commune fait même une apparition au cinéma en ouverture de L'Argent de poche de François Truffaut en 1976. Nous nous sommes arrêtés à Bruère-Alichamps, qui est exactement le centre de la France. Donc ça fait une petite notoriété et la commune capitalise à fond là-dessus, avec des panneaux à l'entrée et à la sortie de la ville, une banderole et même l'ajout de la mention Centre de la France sur son logo. Et tant pis si les calculs modernes mettent le centre de la France chez les voisins. De toute façon, tout ça est calculé Approximativement, parce que pour les déterminer à 2-3 km près, faut être mariole, hein. Et bien puisqu'il le faut, je serai ce mariole. Le second candidat à se lancer, c'est Saulxaille-Potier, sous la plume et la houlette du géographe Théophile Moreux. Il publie sa théorie en une de l'Ouest éclair en 1937. Mais les calculs sont faits avec les moyens du bord, et tout ça est encore assez peu précis. Alors en 1966, un ingénieur des mines nommé Georges Dumont s'empare du dossier et refait tous les calculs. Il place le centre de la France à Vedun, si on ne tient pas compte de la Corse, et à Chasmet, si on en tient compte. Catastrophe chez les voisins qui se font piquer leur centre. Ils l'auront pas. Qui veut vous l'enlever? Eh ben ceux de Vedun. Mais tout ça ne dura qu'une trentaine d'années. En 1993, c'est l'IGN qui s'empare du dossier et qui refait encore tous les calculs, cette fois-ci en prenant en compte la courbure de la Terre. Les résultats sont définitifs, le centre de la France est à Vedun, sans la Corse, ou à Nassigny, avec la Corse. Alors qui a gagné la bataille des centres? Eh bien, selon la science, c'est Vedun et Nassigny. Mais dans la pratique, c'est plutôt Bruère-Alichamps qui tire le mieux son épingle du jeu. Et puis comme le disait l'adjoint au maire en 1969... Enfin, de toute façon, là, notre centre, ils peuvent pas nous l'enlever, ils peuvent en mettre un autre s'ils veulent, ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà pour le centre géométrique de la France. Mais il y a encore un type de centre dont on n'a pas parlé. Croyez pas non plus que je vais vous laisser partir comme ça. Depuis le début de cette vidéo, on parle du centre géométrique. Le milieu quoi. Sauf que ce centre, on peut le pondérer, et là, ça devient hyper intéressant. Je vous explique. Imaginez qu'on calcule le centre de la France à partir du centre de toutes les communes de France. On fait une petite moyenne et hop, ça nous donne un centre qui est ici. Sauf que dans cet exemple, toutes les communes ont exactement le même poids. Alors ce qu'on peut faire, c'est le pondérer avec une donnée intéressante, par exemple la population. Donc on va affecter un poids plus important aux communes qui sont plus peuplées et moins important aux communes qui sont moins peuplées. Et on appelle ça le point moyen de la population. C'est le point théorique le plus proche de tous les habitants d'un territoire. Pour la France, je l'ai calculé et mis sur une carte et voilà ce que ça donne. Il est juste ici. Forcément un peu plus au nord que le centre géométrique car il est attiré par la région Île-de-France et par la région de Lille qui sont très densément peuplées. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est de regarder comment ce point moyen de la population évolue avec le temps. Et ça on peut le faire. Il faut aller sur le site de l'INSEE, récupérer toutes les données historiques du recensement et refaire le calcul pour chacune des années qu'on a. Et à ce moment-là, ça donne ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que du 19e jusqu'aux années 50, le point se déplace de plus en plus vers le nord. On est en plein exode rural, la capitale se densifie et les campagnes se vident. Mais à partir de 1954, virage à 180 degrés, le point commence à redescendre vers le sud au fur et à mesure des années. Et ça, c'est parce que l'exode rural touche à sa fin, que les départements du sud se densifient et qu'on attaque une période de décentralisation. Donc ces petits points, ils ont l'air de rien, mais ils nous racontent toute l'histoire et les dynamiques de l'urbanisation française depuis le 19e. C'est quand même pas rien. Si ça vous intéresse pas, je peux rien faire pour vous, mais bon.
Du centre historique au centre économique, en passant par le point moyen de la population, on voit que la notion de centre en géographie est très diverse. Mais la position centrale est toujours convoitée, quel que soit le type de centre. Comme nous le rappelait le maire de Vedin en 1969. Lorsqu'on dit centre de la France, on pense tout de suite au cœur de la France. Et tout ce qui touche le cœur, c'est un sentiment noble. Alors nous sommes fiers d'être le centre de la France. Centre de la France. Vous avez une envie de carte? Vous voulez qu'on cartographie un truc en particulier? Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour la saison 2 de Plan Carte, mes petits cartes au chaton. Et on se retrouve dans 2 semaines.